Eh bien, bonsoir tout le monde. Il est temps de vous faire un petit tour du potager. Nous sommes pile à 3 semaines après avoir planté. Donc, vous le savez, j'ai planté prématurément. Mais n'oublions pas que ici, je suis en Camargue-Provence. Alors, franchement, ça pousse pas trop mal cette année. Mieux que l'année dernière. Je sens que cette année, elle va être moins catastrophique que l'année dernière. Donc les salades, elles poussent un peu moins vite, mais bon, ça va. Donc ici, le premier poivron, il est un peu grossi depuis 3 semaines, logique. Les salades. Un de mes 2 plants de tomates, déjà en fleurs. Voilà, il est bien en fleurs. N'hésitez pas à tapoter le tuteur pour aider à la pollinisation. Les œillets d'Inde qui sont en grande forme. Les œillets d'Inde, c'est l'été qu'ils ont un peu de mal. C'est l'été qu'ils ont un peu de mal. Mais franchement, là, c'est impeccable. Il fait pas chaud encore. Il pleut, mais pas trop. Donc, les salades, les œillets d'Inde. Les salades montées en graines. Qui sont bientôt en fleurs. Je vous l'ai déjà dit, l'intérêt de les garder, c'est pour attirer les pollinisateurs. Et pour récupérer les graines, après que la fleur elle a fini de fleurir, eh bien, tu récupères la graine pour ressommer et avoir toutes ces belles salades. Les carottes, ça sera pas la folie là, parce que il y avait les radis de 18 jours mélangés aux carottes. J'ai essayé de le faire, mais bon, voilà. Et là, c'est le terreau qui est neuf, il est jeune, lui. Il n'a pas été encore beaucoup amendé, donc lui, c'est le terreau qui... tel qu'il est sorti du sac. Il va mériter des ajouts de matière et tout ça. Matière organique. Donc ici, je vous avais montré mes 8 poivrons que j'avais semés ici. Les 8 poivrons avec la cloche de chez Action. Ça avait fait germer mes 8 poivrons. Donc là, j'en ai gardé 2 que j'ai pas touchés. Lui, eh ben, il évolue plus vite que les autres, mais je vais vous montrer les autres après. D'un poivron à l'autre, ben, c'est comme nous, il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, comme chez les êtres humains, quoi. Ici, mes tomates cerises, qui commencent à fleurir. Et voilà, petit à petit, on commence le paillage, comme d'hab, bois, feuilles, un peu d'herbe, voilà. Un peu de matière carbonée et azotée. Bon, ici, les salades, depuis qu'elles sont là, elles ne poussent pas très vite, mais bon, voilà. Le deuxième plant de tomates cerises. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, j'ai coupé la tête pendant le transport, par inadvertance. Et bien, du coup, ici, le gourmand, je vais le tutorer sur le tuteur, pour en faire presque la tête principale. Voilà. Donc ça va, ça pousse mieux que l'année dernière. Petit paillage sympa, feuilles, herbes là. Plus c'est joli, c'est déco, moi j'aime bien. C'est un côté naturel avec les œillets d'Inde et tout. Maintenant on passe à la grande jardinière, donc le concombre. Franchement ils sont en pleine forme là, les œillets d'Inde. Le concombre, tac tac tac. Il commence à avoir des concombres, mais... il faut se dire qu'il y a beaucoup de concombres qui avortent souvent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de concombres et si la feuille mâle, elle n'a pas pollinisé, enfin le fruit mâle, il n'a pas pollinisé le fruit femelle, la fleur du fruit, ben si ça n'a pas pollinisé, eh ben du coup ça te fait pas de concombre quoi. Hein. Bon moi le but là c'est de vous faire un petit tour, pas trop du technique. Hein. Parce que sinon la vidéo elle durerait un quart d'heure. Ici le deuxième plant de tomates qui commence à être en fleurs. Voilà. Voilà, on attache avec ces petits tuteurs que j'aime bien, qui sont pratiques. Là c'est fixe et là le pied peut bouger juste ce qu'il veut, c'est impeccable. Voilà, et toujours le petit paillage, feuilles, bois, un peu de tonte. Alors ici, c'est un de mes 2 pieds d'aubergine. Lui, franchement, il a quasiment pas grossi. Je sens, il est pas beau, lui. Hein. Franchement, il a quasiment pas grossi.
Et les feuilles, elles sont recroquevillées depuis le début. Et d'ailleurs, ben, maintenant, elles commencent à déverdir. Je dirais pas à jaunir, mais elles sont moins vertes. Donc je vois bien qu'il est pas beau ce pied d'aubergine. Hein. Il a pas un manque d'eau, parce que souvent on te dit que quand les feuilles elles se recroquevillent, c'est un manque d'eau. C'est la plante qui se protège pour limiter l'évapotranspiration. Elle se recroqueville pour moins être exposée au soleil. Mais là, c'est pas le cas. Elle manque clairement pas d'eau. Donc, est-ce qu'il y a trop de fumier, pas assez de fumier? Est-ce que dans ma jardinière, la terre commence à s'appauvrir parce que c'est des cultures intensives, là, j'ai envie de dire. À peine j'enlève les légumes d'été que je sème là-bas les radis noirs. Donc la terre ne se repose jamais. Il n'y a pas les radis noirs, il y a des salades, c'est gavé de salades. Allez voir mes anciennes vidéos. Donc du coup, est-ce que c'est ça qui fait? Pourtant, je rajoute un peu de fumier, peut-être trop, mais bon, je mets une poignée, quoi. Hein, la dose qui est écrite sur le sac. Voilà, donc il y a aussi l'amendement organique avec le paillage. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le manque d'ensoleillement? Comparé à celle-là, qui a doublé, aubergine striée l'air Eschen. Celle-là, donc, elle a doublé, même quasiment triplé, elle était plus petite que le tuteur, donc elle se porte très bien. Donc voilà, d'un plant d'aubergine à l'autre, il y en a un qui évolue convenablement, et l'autre, ben, l'autre, je sens qu'il me fait peur, l'autre là-bas, hein. Voilà. Et ici, les 4 autres poivrons, parce que j'en ai semé, ah ben, je vous ai montré 2 autres. Je vous avais dit, il y en avait 8 dans la jardinière d'action. Donc là, il en reste 4 que je vais donner. Et ici, voilà, mes premiers gourmands de tomates. Le premier plant que je vous ai montré, ben ça va, ils ont pris. Au début, je les ai trempés dans la bassine d'eau. Donc voilà, donc les 4 gourmands de tomates que je vais planter après dans mes pots. Donc au début, ils tirent la gueule, mais après, tu mets un peu d'eau au son pour qu'ils aient toujours de l'eau, et ça va, ils sont bien repartis. Voilà, c'est les gourmands que j'ai arrachés d'ici. Non, de l'autre, c'est pareil. Attends, hein, cousin. Tu le sais que le motard jardinier, c'est naturel, spontané. Voilà, c'est les gourmands d'ici, tac, tac. J'ai coupé les feuilles, et j'ai récupéré tes le gourmand. Lui, je vais peut-être le laisser, lui. Voilà, un gourmand, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, il y a le plant principal, tac, 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 le pied. Là, il y a la feuille. On voit la branche, la feuille, quoi. Elle a la branche de feuille. Et ça, ce que vous avez là, au milieu, pile sur mon doigt, c'est ça le gourmand. C'est ça que vous coupez comme ça, tac, tac. Et après, vous pouvez le planter et ça vous chaîne vos pieds de tomate. Ou vous pouvez le laisser si vous voulez. Vous aurez un pied de tomate qui va partir dans tous les sens. Ça, c'est un débat qui est très compliqué de laisser ou non les gourmands. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que moi, voilà, j'en ai 4 là que je vais mettre dans des pots ici. Je vous refais un petit tour. Donc ici, ne s'accueillera plus les salades. Je vais mettre un gourmand là. Ça me sert un pied de tomate. Même si c'est en pot, tu as des très bons résultats là. Franchement, presque comme si c'était en pleine terre. J'exagère, mais ça va. Donc vous voyez, c'est un peu intensif la culture. Parce qu'à peine les salades, elles vont grossir. À peine récoltées, direct la tomate qui arrive. Il n'y a quasiment jamais un pot vide en fait, c'est ça. La terre, elle n'a jamais le temps de se reposer. Donc là, voilà, c'est ce que je vous ai montré. Celui-là, vous voyez, de poivrons. Sur les 8, il y en a 4 qui sont plantés. Lui, il a mieux évolué que lui là-bas. Là, c'est la même terre, la même exposition. Ben voilà, donc... voilà les amis, voilà, j'ai un pot vide. J'en ai un. Mais lui, il va bientôt y avoir aussi le gourmand, là. Je le laissais dans le godet 2 semaines à peu près. Et une fois qu'il aura bien fait ses racines, ouais, 2-3 semaines, tac, il ira là. Voilà les amis, hein. On s'est fait ce petit tour champêtre. Et là, des fois, tu as des carottes qui sortent des graines oubliées. C'est cool, hein. Voilà, des graines oubliées. Il va y avoir 2 belles carottes, là. Voilà, hein.
les salades montées en graines. Et dans la dernière vidéo, ici, j'ai arraché le plant de salade qui était monté en graines. Il me gênait trop pour m'occuper de l'aubergine derrière. Mais regardez, j'ai lui qui est monté en graines, ça y est, va falloir le tutorer lui aussi. Et ça y est, il s'écroule par son propre poids. Regardez-moi tout ce qu'il va y avoir comme chaille, comme schleur. Oh, cousin, voilà. Voilà. Ça va me faire des feuilles là aussi. Bébé, c'est bien, c'est fleuri, c'est végétalisé, mais bon, voilà. Donc voilà, après avoir planté, donc après 3 semaines, là nous sommes mi-avril. Voilà, moi j'ai planté vraiment fin mars, quoi. Hein. Donc voilà, pour l'instant, il fait 20-25 l'après-midi. Enfin, là, il fait un peu moins quand même, hein, au soleil. Quand il y a du soleil, il fait 20-25 degrés. Et le soir, voilà, on ne descend pas en dessous de 8-10. Donc voilà, ça ne craint pas pour les risques de gel. Et puis voilà, les amis. Pour la petite anecdote, là, j'attends que ça grossisse, puisque les gourmands, je les ai récupérés sur l'autre plan. J'attends que là, les gourmands grossissent, et je vais récupérer ces gourmands-là. Voilà, là, vous voyez, vous en avez un beau. Je vais récupérer les gourmands, je vais faire comme pour le premier plan. Donc voilà, je vais récupérer ces gourmands, les amis. Excusez-moi, c'est un peu chaotique, hein. Et puis voilà, et du coup, ça me fera encore des gourmands à caser pour mettre dans les pots. Comme cette vidéo, les amis, je vous l'ai fait comme ça, là. J'ai passé le Karcher et tout, là, je suis fatigué. Mais bon, vous voyez, c'est du spontané, c'était un petit coucou comme ça. Donc voilà, la saison est bien lancée. Ça va encore déborder dans tous les sens. Tous les pots, ils vont être pris. Et puis adviendra que pourra. Allez, bonsoir tout le monde.